Alors, c'est Roger, John et Laurie. Roger, John et Laurie, né le 20 juin 1965 à Birmingham. Donc c'est un écrivain britannique, auteur de romans policiers et de thrillers. Voilà. Roger, je vous fais un petit topo. Roger John et Laurie n'a pas connu son père, parti avant sa naissance, et qui, d'après son entourage, aurait été un voleur hollandais. Il habite dans une maison avec sa mère, son frère d'1 an, son aîné et sa grand-mère. Son grand-père est mort noyé en 1957. La mère de Roger, John et Laurie était actrice, danseuse de cabaret, danseuse de ballet, et chanteuse. À la suite d'une épidémie, elle meurt d'une pneumonie foudroyante à 28 ans, alors qu'il a à peine 7 ans. C'est sa grand-mère qui va l'élever seule. Mais elle a une santé fragile et finalement décide de le placer en orphelinat avec son frère. Il y reste jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est là que se développe son amour de la lecture. Il découvre dans la bibliothèque de l'orphelinat les livres de Charles Dickens, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Truman Capote, Harper Lee, Ernest Hemingway, William Faulkner, qui vont déclencher chez lui une envie de créativité dans le domaine artistique. Il étudie la musique, joue de la trompette dans le registre classique, aussi bien que dans celui du jazz. Il fait des études d'art et étudie notamment la photographie. À 16 ans, il abandonne ses études et retourne dans la maison familiale de Birmingham. Sa grand-mère décède, malheureusement d'une crise cardiaque, quelques semaines seulement après son retour. Il se retrouve seul, avec son frère, dans une maison où l'eau et l'électricité sont coupées. Pour gagner leur vie, ils décident de voler des légumes dans les potagers voisins et de les revendre. Ils volent également des poulets dans un monastère. 3 jours plus tard, les policiers leur rendent visite, accompagnés des bonnes sœurs du monastère. Elles identifient nommément chacun des poulets auxquels elles avaient donné les noms des provinces canadiennes. Ils sont condamnés à 3 mois de prison. Lorsqu'il sort de prison, Roger, John et Laurie montent un groupe de rock, The Manta Rays, avec un bassiste et un batteur. Roger et John jouant de la guitare. Ils commencent à construire leur studio d'enregistrement dans la maison, toujours sans électricité. Les rudes conditions de leur vie sont fatales pour leur batteur qui était asthmatique. Il meurt en pleine nuit dans le studio. Cet épisode dramatique conduit Roger, John et Laurie à se dire que la vie ne fonctionnait pas très bien pour lui. Il décide alors de poursuivre un but plus positif. Son goût pour la lecture l'amène à vouloir aider ceux qui ont du mal à lire. Il fait donc des études sur ce problème. Et le déclic se produit en 1987, à l'âge de 22 ans, alors qu'il voit un étudiant qui, entre 2 cours, dans le couloir, est toujours très absorbé par la lecture d'un roman, toujours le même. Lorsque Roger et John l'abordent, l'étudiant lui explique, enthousiaste, que c'est toujours ce roman qu'il veut lire, qui le passionne. Cela allume une lumière dans la tête de RJE, Roger, John et Laurie, qui explique « Je veux écrire des livres qui ont cet effet sur les gens ». Il se met donc à écrire tous les jours. En 6 ans, il produit ainsi 22 romans, thrillers, polars, horreur. Aucun ne sera publié. Il décide donc d'arrêter d'écrire. Il fallait que je vous lise ce morceau. Ce n'est que 8 ans plus tard, en 2001, qu'il se remet à l'ouvrage. Et là, un éditeur anglais décide de lui donner sa chance. Après avoir reçu plus de 600 lettres de refus en provenance de 120 éditeurs, en 2003, son premier roman, Candlemoths, est enfin publié. Et depuis, chaque année, il publie un nouveau livre. Voilà, je vais en rester là. Mais c'est pour vous dire, moi je pensais à 5 romans qu'il avait écrits même et mis de côté. En 6 ans, il a produit 22 romans, aucun ne sera publié. Et 8 ans plus tard, il écrit un livre qui, lui, va être édité. Je pense pas que je l'ai lu, celui-là. Ensuite, pour ceux qui nous retrouvent. Alors, combien que ça débute en vous répétant la chose suivante, voilà, le cortège présidentiel John Fitzgerald Kennedy, c'est le 22 novembre 1963. Le 22 novembre.